Salut à toi, on se retrouve dans la première des 4 vidéos sur le thème des briques de yoga. Dans cette première vidéo, je vais te parler de l'utilisation des briques dans leur globalité, donc c'est-à-dire comment les utiliser pour travailler la souplesse et améliorer l'ouverture des hanches, comment l'utiliser pour corriger les alignements et comment utiliser les blocs, trouver l'équilibre. Les blocs s'utilisent autant dans les enchaînements que pour la réalisation de certaines postures, mais on va voir ça en détail juste après. Pour les personnes qui ne connaissent pas les blocs de yoga, voici un exemple. Donc celles-ci, ce sont des briques en liège et il existe également des modèles en mousse et en bois. La différence, c'est surtout au niveau du poids, en sachant que les briques en mousse sont les plus légères. Vous pouvez trouver des briques à tous les prix, en sachant que les briques en mousse sont les moins chères et les briques en liège et en bois sont plus chères. Sans plus tarder, je vais commencer à te montrer tout ce que tu peux faire avec les briques de yoga. Que tu en aies pour le moment ou que tu penses à en acheter, sache qu'elles sont d'une grande aide. Que tu sois un yogi débutant, intermédiaire ou confirmé, je te conseille d'avoir cet outil avec toi parce qu'il peut t'aider vraiment quotidiennement. Donc reste avec moi, tu auras probablement de bonnes surprises. On va commencer par s'intéresser à la souplesse. Donc comment est-ce que les blocs peuvent nous aider à combler un manque de souplesse et à gagner en souplesse également. Donc une des postures basiques du yoga, vous le savez probablement, c'est le chien tête en bas. Donc la posture du chien tête en bas, c'est celle-ci, je vous la montre. Après, je vais vous montrer comment utiliser les blocs pour l'améliorer. Donc, les mains sont bien à plat dans le sol, on crochette les pieds dans le tapis et à l'expiration, on monte dans la posture du U à l'envers. La difficulté de cette posture, c'est de garder le dos droit et de tendre les jambes. Donc, moi, ce que je vous conseille toujours, et ce qu'on vous conseillera généralement toujours, c'est de favoriser le dos plat aux jambes pliées. Donc, il vaut mieux être dans un chien tête en bas comme ceci, plutôt que dans un chien tête en bas comme ceci. Comment est-ce que les blocs peuvent nous aider à atteindre cette posture? Tout simplement, on peut les mettre en fait sous les mains. Donc vous pouvez quand même garder les jambes pliées, hein. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez les blocs, vous devez absolument avoir les jambes tendues, pas du tout. C'est juste que c'est une aide supplémentaire, hein. Ça vous demandera un petit peu moins de souplesse au niveau du dos. Une autre posture que je vais vous montrer, c'est la posture de la pyramide. Donc hop, on remonte. Là, les blocs vont vous aider non seulement à travailler l'alignement, mais aussi à combler un manque de souplesse. Donc la pyramide, les pieds sont orientés en face et les hanches ne sont pas décalées, elles sont alignées. La posture initiale, hop, enfin la posture finale plutôt, et celle-ci. Bon, il n'est pas évident de toucher le sol, donc c'est là que nos blocs vont être d'une grande utilité et c'est pareil. Donc voilà, si vous voulez garder le dos plat, voilà, comme ceci, ça va vraiment vous aider. Et puis vous avez voilà, les différents niveaux. La quatrième posture que je vais vous montrer, c'est comment utiliser les blocs pour travailler la souplesse du dos cette fois-ci. Donc une des postures efficaces pour travailler la souplesse du dos, c'est la posture du chameau. Donc comment se fait la posture du chameau? Donc vous mettez dans cette posture et on va chercher à attraper les pieds. Donc le but est de pousser le bassin en avant, de serrer les épaules et de venir attraper les pieds, comme ceci. Encore une fois, ce n'est pas évident parce que vous pouvez manquer d'ouverture du cœur ou de souplesse du dos. C'est pour ça qu'on fait appel aux briques. Donc, bien évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Si c'est déjà trop difficile pour vous, vous pouvez vous contenter de garder les mains dans le dos. Mais si c'est possible pour vous d'aller un petit peu plus bas, en fait, au lieu d'aller chercher vos pieds, vous allez simplement chercher les briques. Dans cette posture, comme ça, voilà, vous pouvez vraiment ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine vers le ciel et continuer à pousser les hanches vers l'avant. Comme ceci. Et vous revenez toujours
délicatement. On passe maintenant à l'utilisation des blocs pour travailler l'alignement. Donc on parle ici de l'alignement du dos, de l'alignement des hanches, de l'alignement des épaules. Vraiment, c'est très complet. Donc on va commencer par la posture du triangle, qui est celle-ci. Alors, dans la posture du triangle, les pieds sont dans cette position. Et le but est de descendre pour attraper la cheville et d'aligner les deux bras. Donc la difficulté de cette posture se trouve dans la nécessité d'ouvrir la poitrine. Alors quand on manque un petit peu de souplesse, il arrive souvent qu'on cherche à tendre le bras très haut et à se pencher. Donc il y a deux solutions. Déjà, c'est de descendre un petit peu moins pour avoir une meilleure ouverture, ou on peut utiliser les blocs de yoga. Donc les blocs s'utilisent, rappelez-vous, dans différents sens. Et moi, je vous invite à poser la brique à l'intérieur de votre pied pour poser la main et ensuite vous grandir, comme ceci. Donc le but toujours du bloc, ce n'est pas de s'affaisser, c'est vraiment là de combler un manque de souplesse et trouver un meilleur alignement. Donc dans cette posture, on travaille véritablement. Sans bloc, en fait, vous seriez peut-être ici ou même main au sol et vous seriez comme ceci. Donc l'alignement est très mauvais et on ne retrouve pas les bienfaits de la posture au final. On peut aussi utiliser les blocs pour travailler l'alignement des hanches, comme je vous disais. Donc là, dans ce cas, je pense notamment au demi-écart. Donc le demi-écart, bien sûr, est une préparation au grand écart. Donc il se fait de cette manière. Hop, sur les deux genoux, une jambe en avant et comme ceci. Donc ce qui est important dans le grand écart, donc certes on pense que c'est toucher le sol, mais en fait c'est surtout de garder les hanches alignées. C'est le plus compliqué, toucher le sol c'est une chose et faire le grand écart avec les hanches alignées c'est autre chose. Donc je vous montre que dans le cas, si vous êtes comme ça, voilà, c'est un grand écart. Mais l'alignement n'est pas bon. On va vraiment chercher à redresser les hanches, avoir les hanches en face. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec le demi-écart, comme ceci. Si besoin, dans le demi-écart, vous pouvez aussi garder les briques comme ceci. Comme ça, vous forcez moins sur le dos en fait. Vous ne gardez pas le dos rond. Vous n'allez pas vous concentrer sur le fait de devoir garder le dos droit. Vous pouvez remonter un petit peu. Et voilà, et sentir vraiment l'étirement de l'arrière de la hanche. Donc ça vous évite d'être trop en avant, trop en arrière. Vraiment, vous pouvez être stable et maintenir facilement la bonne posture. Vous pouvez également avoir besoin des briques pour travailler vos twists, donc vos torsions. On va prendre l'exemple de la fente haute. Alors, la fente haute, la voici. Les hanches sont alignées en face. Vous pouvez la faire avec les bras en l'air, les bras sur les hanches, les bras en prière. Et donc dans le twist, on va faire une torsion du haut du corps et on peut souhaiter toucher l'extérieur du pied. Donc comme ceci. Et après mettre la main au sol et se grandir. Donc une fois de plus, ça demande quand même une bonne ouverture de la poitrine et c'est pas forcément évident de toucher le sol, donc vous pouvez mettre une brique et vous appuyez légèrement dessus comme ceci. Donc avec la brique, l'alignement sera meilleur plutôt que voilà. Là, vous perdez aussi l'équilibre que d'être comme ça, comme ceci. Je pense que vous voyez facilement la différence. Le troisième cas dans lequel on peut avoir besoin des briques, c'est pour la recherche d'équilibre. Donc, je vais vous présenter une nouvelle fois 2-3 postures. À commencer par le guerrier numéro 3. Donc, le guerrier numéro 3, il s'agit d'aligner le haut du corps avec la jambe. Donc, vous pouvez mettre les mains où vous voulez, mais c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre.
C'est pour ça que vous pouvez prendre un ou deux blocs si besoin pour mettre les mains, voilà, dessus. Comme ça, vous pouvez corriger l'équilibre, la position de votre jambe facilement sans basculer à droite ou à gauche. Donc même avec les blocs, il faut contracter les abdominaux, les fessiers et engager fortement la jambe, mais c'est tout de suite plus facile. Donc ça peut également vous aider, une nouvelle fois, on en revient toujours à l'alignement et à la souplesse, hein. De toute façon tout est complémentaire. Ça peut également vous aider donc là, à trouver l'équilibre et à réajuster l'alignement. Comme ceci. Une autre posture dans laquelle vous pourriez avoir besoin des briques, c'est la posture du corbeau. J'ai fait une vidéo pour vous apprendre à faire cette posture. Donc je vous invite à la regarder, je mettrai le lien dans la description de la vidéo ou si j'arrive à l'afficher directement ici. Donc je vous montre. Donc il s'agit de mettre les pieds sur vos briques, comme ceci, pour venir hop, vous placer dans la posture. Et là, vous aider à jouer un petit peu. Parce que c'est pas tout de suite facile de trouver l'équilibre. Et là, en fait, si vous avez les blocs en dessous des pieds, bah, ça vous aide, tout simplement. Comme ceci. Ensuite, la dernière posture que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est un headstand, le tripode. Donc, cette fois-ci, on va utiliser les briques pour trouver l'équilibre sur la tête. Donc on va les placer au niveau des épaules, comme ceci. Plus ou moins. On va venir placer la tête au sol. Donc pour le headstand, c'est pareil, je vous ai fait une vidéo. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on place, je vous redis rapidement, le haut de la tête sur le sol. Et là, on ajuste les briques. Dans le tripode, ce sont les mains qui sont sur le sol et on relève les fesses. Donc vous réajustez au fur et à mesure. Vous ne tomberez peut-être pas dans la position parfaite directement et vous levez les fesses. Ensuite, vous voyez, moi c'est pas encore très stable. J'ai besoin de trouver un petit peu mieux. Voilà. Une fois que c'est bon, on lève les fesses et on grimpe. Donc voilà. Vous voyez là, les briques sont un support en fait. Ça aide un petit peu parce que dans cette posture, il faut arriver à jongler entre le poids sur la tête et le poids sur les mains. Et c'est pas toujours facile, surtout que la difficulté dans cette posture, c'est de ne pas écarter les coudes. Donc pour ça, les briques sont vraiment un soutien. Mais attention, le but n'est toujours pas de placer tout son poids sur la brique. Voilà, c'est une aide, mais ce n'est pas la brique qui doit nous faire toute la posture. Voilà, donc c'était quelques exemples d'utilisation des briques de yoga dans vos enchaînements et dans vos postures. Si vous voulez découvrir davantage de postures, je vous propose 3 autres vidéos qui sont plus focus sur les 3 axes que nous avons vus. Donc une vidéo plus orientée souplesse, une vidéo orientée équilibre et une vidéo orientée alignement. Elles se retrouvent toutes dans la même playlist. En attendant, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Salut!